lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, source de toute vérité, de toute sagesse, nous nous jetons à tes pieds avec un cœur humble et reconnaissant, te demandant la grâce du discernement. En ce monde où les paroles brillantes en peuvent égarer, où les discours flatteurs masquent parfois l'erreur, ouvre nos yeux, Seigneur, pour voir au-delà des apparences. Donne-nous l'esprit sage qui distingue le vrai du faux, le sincère du manipulateur de la manipulatrice, la lumière de l'ombre déguisée. Que ton Saint-Esprit guide nos oreilles et nos cœurs, afin que nous ne soyons pas séduits par l'éloquence vide, mais que nous nous attachions à ce qui est juste, authentique et bon. Accorde-nous la prudence pour écouter avec attention, la patience pour réfléchir avant de croire et le courage pour rejeter ce qui ne vient pas de toi. Que ta parole soit notre boussole et ta sagesse notre bouclier contre toute tromperie. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. La section ne dispute pas avec un beau parleur, ne met pas de bois sur le feu, évoque une sagesse populaire qui met en garde contre les débats inutiles avec des personnes habiles dans l'art de la rhétorique. Cette phrase suggère qu'engager une dispute avec un orateur charismatique peut être futile et même contre-productif. Je vais donc explorer avec vous les implications de cette assertion, son origine et son application dans la vie quotidienne. Mais bien avant de nous y lancer, je vous prie d'écouter cette pièce musicale. Saint-Esprit, descend sur nous.
se perd dans la nuit. Tu éclaires ma route, doux esprit. Ta présence descend comme un vent. Tu fais revivre mon âme lentement. Je veux sentir ton feu brûler, ton amour me transformer. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Remplis ma vie, conduis mes pas. Saint-Esprit, feu du Très-Haut, allume en moi ton flambeau. Quand mes mots ne trouvent plus ta voix, c'est ton souffle qui prie pour moi. Tu donnes la paix, tu donnes la foi. Tu guéris tout ce qui en moi se noya. Je veux sentir ton feu brûler, ton amour me
Origine et contexte. Cette expression provient de la culture populaire où la sagesse transmise de génération en génération met souvent en lumière les comportements des humains. Le beau parleur a fait référence à une personne qui sait manier les mots avec aisance, souvent pour persuader ou manipuler. L'idée de ne pas mettre le bois sur le feu signifie qu'il est inutile d'alimenter une situation déjà tendue ou conflictuelle. En d'autres termes, il est préférable de ne pas s'engager dans une dispute qui ne mène à rien de constructif. Les caractéristiques du beau parleur. Un beau parleur possède plusieurs traits distinctifs. Premièrement, charisme. Leur capacité à captiver un auditoire les rend souvent convaincants, même si leurs arguments manquent de fondement. 2. Manipulation. Ils peuvent utiliser des techniques de persuasion pour détourner l'attention des faits et des vérités et tromper notre vigilance. 3. Éloquence. Leur maîtrise du langage leur permet de présenter leurs idées de manière séduisante, rendant difficile la contestation. Ces caractéristiques rendent les débats avec eux particulièrement difficiles, car ils peuvent facilement retourner les arguments en leur faveur, même si ceux-ci sont fallacieux. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers, que ta voix a formé, et que l'astre du jour, parcourant sa carrière, versa la vie à flot sur la nature entière. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé, quand sur la croix infâme, on vit de Jésus-Christ le corps inanimé, et quand pour m'arracher à la terrible flamme, ton saint fils a porté les crimes de mon âme. Mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé, quand par l'esprit de vie, le feu de ton amour en mon cœur allumé, ouvrit les nouveaux cieux à mon âme ravie. Quand la paix fut en moi, de sainteté suivie, mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni la chair, ni le monde, ni la mort de tes dons n'arrêteront le cours, où le mal abonda, ta grâce surabonde. À ton amour, ô Dieu, que mon
risque de la dispute. S'engager dans une dispute avec un beau parleur présente plusieurs risques. Je vous en donne 3. Futilité. Les discussions peuvent devenir des échanges stériles où l'on perd de vue l'objectif initial. Le beau parleur peut détourner la conversation vers des sujets périphériques. Qu'on cherche à le saisir au départ, à le comprendre également. 2. Émotion. Les débats peuvent rapidement devenir émotionnels, ce qui, la plupart du temps, nuit à la rationalité de la discussion. 3. Perte de temps. Discuter avec quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre, mais à gagner, s'inscrit dans une perte de temps précieuse. L'importance de choisir ses batailles. La sagesse de cette assertion réside dans l'idée qu'il est crucial de choisir ses batailles. Dans de nombreuses situations, il est plus judicieux de rester en retrait plutôt que de s'engager dans une dispute qui ne mènera à rien. Voici quelques conseils pour appliquer cette sagesse. 1. Évaluer l'intention. Avant de s'engager dans une discussion, il importe de comprendre l'intention de l'autre partie. Cherche-t-il à débattre ou à convaincre? 2. Rester calme. Garder son calme face à un beau parleur peut désamorcer la situation et éviter une escalade inutile. 3. Savoir quand se retirer. Parfois, le meilleur choix est de se retirer d'une conversation qui devient trop conflictuelle. Que donc les enfants du Seigneur ne l'oublient pas. Béni soit le jour où je fais choix de Jésus pour maître. Je veux sceller et le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours. Je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Ô divine compassion, le bien-aimé du Père, lui-même a payé ma rançon sur la croix du calvaire. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Mon âme accepte avec transport le salut qu'offre le Dieu fort. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché, par lui j'ai trouvé grâce. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Mes chants monteurs
m'aime. Application pratique. Cette assertion peut être appliquée dans divers contextes de la vie quotidienne. En politique, par exemple. Les débats politiques en sont souvent dominés par des orateurs charismatiques. S'engager dans une dispute avec eux peut être non productif. Dans les relations personnelles. Dans des discussions avec des amis ou des membres de la famille, il peut être préférable de choisir de ne pas s'engager dans des disputes inutiles. Au travail. Dans un environnement professionnel, il est souvent plus sage de se concentrer sur des solutions constructives plutôt que de se laisser entraîner dans des conflits ou bien dans des situations conflictuelles. Bien-aimés de Dieu, l'assertion « ne dispute pas avec un beau parleur, ne met pas de bois sur le feu » nous rappelle l'importance de la sagesse dans nos interactions. En évitant les disputes inutiles avec des personnes habiles dans l'art de la rhétorique, nous pouvons préserver notre énergie et notre temps pour des discussions plus constructives. De toutes les façons, à quoi ça sert de gaspiller nos temps avec des gens qui refusent d'écouter, qui veulent seulement occuper toute la place? En fin de compte, il est essentiel de savoir quand s'engager et quand se retirer, afin de naviguer efficacement dans les complexités des relations humaines. Voilà, bien-aimés de Dieu, ce que je voulais partager avec vous en ce qui a trait à cette déclaration provenue de l'adage. Que donc Dieu nous ouvre les yeux afin que nous ne nous fassions pas avoir par ces beaux parleurs qui courent les rues. Restez bénis richement en Jésus-Christ. Amen. Avec bonté.